L'Averad, émission du consistoire israélite de Marseille. Marc Mimoun. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vous êtes avec l'émission L'Averad, émission du consistoire israélite de Marseille, l'émission de votre consistoire. Tout d'abord, c'est un grand plaisir, un grand honneur de revenir à la radio après ces quelques semaines de congé. J'espère que vous avez tous passé de très très bonnes vacances. Alors, je ne vais pas vous parler de mes vacances, mais un petit peu quand même, vous allez voir pourquoi dans quelques minutes. Avant de recevoir mon invité, j'aimerais, Noah, s'il te plaît, qui est toujours à nos côtés, lancer, comme d'habitude, quelques notes musicales d'Eyal Golan, puisque depuis près de 2 ans maintenant, Israël est en guerre. Et tant qu'Israël sera en guerre, on commencera avec ces notes de musique pour avoir un contact direct avec des familles d'otages qui entendent cette émission et qui nous remercient de la faire passer. אם לא נשכח תמיד להיות מאוחדים עם ישראל חי בעליות בירידות גם בשעות הכי קשות הקדוש ברוך הוא שומר עלינו אז מי יכול עלינו כי אין לנו עוד מדינה תעשה שלום בינינו שמור על ילדינו Voilà, merci beaucoup. Aujourd'hui, donc, j'ai l'honneur, le plaisir de recevoir un ami avant tout. Il est secrétaire général au consistoire israélite de Marseille, il est médecin radiologue dans la vie, et c'est surtout un homme qui est engagé, tout le temps présent, qui est toujours présent pour les belles causes, les bonnes causes. Et donc, je suis très 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 heureux de recevoir à mes côtés mon ami Robert Lévy. Robert, bonjour. Bonjour Marc. Voilà, donc tu sais bien la raison pour laquelle je t'ai fait venir aujourd'hui. Donc on va vous annoncer, mesdames et messieurs, une chose incroyable. Voilà, je veux dire, il y a quelques semaines encore, en tout cas pour ma part, je ne savais même pas que je parlerais de ça aujourd'hui. Et puis pendant l'été, pendant le mois d'août, on nous a contactés depuis Israël pour faire venir une personne qui n'est encore jamais venue en France, que le monde entier connaît, que le monde entier en tout cas va découvrir, va connaître. Un monsieur qui a décidé de venir en France parce qu'il a un message à faire passer. Donc ils nous ont contacté, le consistoire, et puis avec Robert, Patrick et Ilan, nous avions la chance d'être en Israël cet été, et donc on a été reçus par cette personne. Robert, je te laisse parler de ces moments d'émotion que nous avons eus à Rishon LeZion. Oui, tout d'abord pour vous dire que ma connaissance avec le Yenouka est très récente. J'ai entendu parler du Yenouka vaguement avant Tisha B'Av. Je me suis intéressé à sa vie et fait exprès le lendemain réunion du consistoire, on apprend que le Yenouka veut venir en France, en particulier à Marseille, pour passer un message. Donc je m'intéresse à sa vie, on commence à organiser, on se retrouve en Israël, Marc, Ilan et moi-même, on demande une entrevue. Et Patrick, pardon. Et on demande une entrevue avec le Yenouka par l'intermédiaire de son Shalia. Moshe Tzamak, qu'on va avoir au téléphone dans très peu de temps. Donc il nous a reçus le mardi matin au Silichot. On a vu le Yenouka. Et je peux vous dire que moi, qui suis quelqu'un de très rationnel, très cartésien de par mon métier, il s'est vraiment passé quelque chose. Quand vous voyez ce qui se passe dans cette synagogue le matin, quand vous voyez tous ces gens arriver, quand vous voyez ces enfants malades arriver avec espoir, et certains miracles qui se sont produits, c'est vraiment inouï. Et j'ai eu en plus le plaisir de le retrouver le samedi soir par hasard à l'Avdallah. Il faisait la prière à Jérusalem. Et là, il m'a reconnu, on a discuté. J'ai découvert un homme extraordinaire. De toute façon, vous le verrez et vous verrez un peu la personne à qui on a affaire. En tout cas, Robert n'ose pas vous le dire, mais moi je vais vous le confier. On a eu la chance d'être en contact avec lui par l'intermédiaire de Moshe qui était avec nous au téléphone dans quelques secondes. Et quand on lui a serré la main, bien sûr qu'il y a quelque chose qui s'installe en nous. Et puis quand il a regardé Robert, il lui a dit « Je t'aime beaucoup » en français. Alors que le Yenouka, donc c'est le Rav que nous allons recevoir le 14 septembre à Marseille, mais Moshe va vous en parler beaucoup mieux que nous, un monsieur qui ne parle pas beaucoup. Juste un mot, il a 36 ans, il a une prestance, un charisme vous le verrez, en venant sur place, vous le verrez. Il ne parle pas beaucoup, mais il agit beaucoup. Et en plus de ça, c'est un grand, grand musicien. Moshe, est-ce que tu es avec nous? Allô Moshe? Alors Moshe Tzamak fait partie de la garde rapprochée du Rav Yenouka. Ils sont quelques jeunes autour de lui qui organisent un petit peu ses voyages, ses discussions, sa protection,
parce que le Rav Yenuka a en plus vécu pendant quelque temps un petit peu à l'écart, parce qu'il était, Robert, ce qu'on nous avait raconté, qu'il avait été menacé. Oui, c'est ça. Il était un peu menacé par les autres rabbins qui, en fait, voyaient naître en lui un certain prodige et surtout une concurrence. Et les rabbins qui ont essayé de l'isoler, en fait, ont été compromis dans certains faits qu'on ne va pas rappeler ici. Et de là, le Yenuka réapparu et a commencé à diffuser sa parole. Alors, pour parler du Yenuka, Moshe Tamar, Moshe, tu es avec nous? Oui, bonjour, je suis là. Voilà, Moshe, tiens, l'émission l'Avera, l'émission du consistoire israélien de Marseille. On a fait l'introduction avec Robert. Et là, on va te laisser la parole pour nous parler déjà d'abord du Yenuka et ensuite de tout le côté, de toute la venue du Rav qu'on attend tous à Marseille, juifs et non juifs. Et là-dessus, je vais te laisser prendre la parole. Alors, bonjour à toutes et à tous. Alors, comme vous le savez, le Yenuka, qui est une figure spirituelle qui bouleverse aujourd'hui Israël et le monde entier, sera présent en France du 14 au 17 septembre, le 14 à Marseille. Alors, le Rav, comme vous savez, il a actuellement 33 ans. 37 ans, pardon. Et il a une maîtrise de toute la Torah entière. Et le Rav, en fait, il vient parce qu'il a un message important à transmettre à tout le peuple juif, mais aussi au peuple non juif. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le Rav, il rassemble des foules immenses de tout courant, que ce soit les Hasidim, que ce soit les Ashkenazim, les Sfaradim, aussi des non juifs qui viennent voir le Rav, de tous les courants. Et aujourd'hui, tout le monde vient voir le Rav pour son bénédiction. Mais c'est pas seulement une bénédiction. Les gens, ils ont compris aujourd'hui, le Rav, il est là pour faire l'union, l'unité. Le Rav, il a un but aujourd'hui, si vous voulez, c'est unir tout le monde entier. Unir les juifs entre eux, unir les non-juifs, tout le monde, et pour une raison. Le Yenuka, il désire dévoiler la royauté d'Hachem dans le monde. C'est le but du Rav. Le Rav, il veut que tout le monde se réunisse aujourd'hui sur Terre pour dévoiler la royauté d'Hachem, d'Akadosh Baruch Hu, dans le monde. Et pour cela, on a besoin de tout le monde. On a besoin des juifs, on a besoin des non-juifs, de tout le monde. Donc le Rav, il a un message très important à dire quand il va venir en France. On n'a pas le message du Rav, mais ce qu'on sait, c'est que le Rav, il vient pour ça. Le Rav, aujourd'hui, vous savez savoir qu'il y a des milliers d'histoires bouleversantes, des miracles tous les jours qui se passent. Comme vous l'avez vu, Marc et Robert, vous êtes venus voir le Rav à la synagogue. C'est tous les jours des gens qui remercient le Rav pour des miracles, que ce soit pour des miracles de guérison, pour des miracles de toutes sortes. Donc justement, le Rav, il va venir en France, de Rav Hashem, et il va nous donner son message. C'est très important, et donc on demande à tout le monde de venir voir le Rav. Le Rav, il insiste beaucoup que tout le monde vienne écouter ce message qui est très important. Alors, Moshe, excuse-moi de t'interrompre. Donc, on a bien compris que c'est le Rav Yenuka. Alors, le Yenuka, ça veut dire prodige. Je crois que ça veut dire même jeune prodige, si je ne me trompe pas. Le Yenuka, en araméen, en fait. Le Yenuka, ça veut dire un enfant. C'est un enfant qui maîtrise toute la Torah, qui maîtrise le Zohar, la Torah écrite, la Torah orale. On l'appelle Yenuka parce que c'est comme un enfant impur qui connaît tout. Il faut savoir que le Rav, depuis l'âge de 14 ans, il connaît toute la Torah. Comme un enfant dans le ventre de sa maman. Comme un bébé dans le ventre de sa maman. Tout à fait. Et donc, le Rav Yenuka qu'on a eu avec Robert l'honneur d'approcher, c'est lui qui a décidé de venir parler à Paris et à Marseille en premier lieu. Tout à fait. C'est le Rav qui a décidé. Alors, tu sais, Moshe, il y a un truc quand même qui est assez exceptionnel, parce que quand on s'est rencontrés avec Robert, Patrick et Ilan et toi, tu nous as dit, le Rav veut venir le 14 septembre à Marseille, dimanche 14 septembre. Et moi, je me suis dit, mais comment il va faire pour venir le 14 septembre à Marseille, au Parc Chanot, puisqu'a priori ça sera là, on va en parler dans quelques minutes, alors que ce soir-là, il y avait un match de football de OM Lorient qui devait avoir lieu donc à côté. Donc il est évident que pour des raisons de sécurité, on n'aurait jamais accepté de laisser venir le Rav avec tout le monde qui va y avoir autour. Et toi, tu nous as dit, peut-être qu'il sera décalé. Et chose incroyable, je veux dire, moi j'ai 67 ans de supporter de l'OM, je n'ai jamais vu un match décalé de l'OM. Et donc, je veux dire, ce moment que je raconte avec sourire, j'ai l'impression que ça veut dire que sa place et notre place sera là le 14 septembre. Ah, je vais vous dire la vérité, ce qui se passe, c'est derrière les coulisses. Derrière les coulisses, on a demandé au Rav, effectivement, on a dit au Rav que le 14 septembre, le 15 et le 16, il y avait plusieurs événements qui se passaient, que ce soit à Paris ou à Marseille. On a demandé au Rav par rapport à ça. On a dit, Rav, il y a des événements qui vont être là et c'est possible que ça peut nous déranger. Le Rav, il a dit non.
ça ne vous dérangera pas, on fera le 14, le 15 et le 16. C'est les mots du Rav. Et effectivement, ce qui s'est passé, c'est que le 14, ben, le match était annulé. Non, Le 15 et le 16 à reporté. Paris, reporté, pardon, ouais. Reporté. Le 15 et le 16 à Paris, c'est pareil, il y avait des événements qui devaient être lieu qui ont aussi été reportés ou annulés. C'est incroyable. C'est incroyable. Ouais, là, c'est vraiment incroyable de voir comment les portes de Marseille s'ouvrent à une date où normalement il n'était pas possible de recevoir pour des raisons de sécurité évidentes. Alors là, je m'adresse à tous les auditeurs, les auditrices évidemment. Sachez que, peut-être vous ne le réalisez pas vraiment, mais c'est une annonce exceptionnelle de cette venue du Rav à Marseille. Il faut voir en Israël, comme vous l'a dit Robert, comme l'a dit Moshe, les gens depuis 5 heures du matin qui font une queue incroyable pour l'approcher, pour le parler, pour avoir un contact avec ce monsieur de 37 ans qui est donc un prodige, comme on l'a dit. Donc quand il va arriver le 14 septembre à Marseille, il faudra vraiment que vous soyez tous présents. Je veux dire, quel que soit votre degré de religiosité, vous avez vu, Robert et moi-même, nous sommes très cartésiens par nos professions. Et quand on voit ce monsieur, on est complètement ébranlé par la suite et on est obligé de se poser des questions. On voit que c'est une personne qui ne juge personne, qui ne jugera personne. Donc, quel que soit votre degré de croyance, de religion, de pratique, quel que soit votre âge, soyez les bienvenus. Donc, une précision. Moshe, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de l'organisation? Comment va se passer cette journée à Marseille avec le Rav et la communauté juive et non juive présente? C'est très simple, le Rav il va arriver donc dimanche matin à Marseille le 14. Alors on verra selon le vol, l'arrivée du vol du Rav, et on espère venir faire un saut à la synagogue de Marseille de Breteuil. Baruch Haba. Pour faire la prière du matin. Honnête. Ensuite, le Rav on va se reposer. Et en fin d'après-midi, vers 6h, il y aura au Parc Chano, donc le grand rassemblement du Rav. Et là où le Rav va venir pour donner son message. Mais c'est pas que son message, il voudrait aussi faire une capacité de faire une musique. Le Rav, il a des mélodies qu'il a composées lui-même. Et c'était des très très belles mélodies. Oui, ce qu'on a oublié de vous dire peut-être, c'est que le Rav, en dehors de ses connaissances talmudiques, évidemment, il a un don, c'est la musique, puisqu'il joue de tous les instruments, de ce que tu nous as dit, Moshe, et que pour lui, il faut absolument finir une conférence par de la musique et de la senteur avec des bons parfums. Ouais. Tout à fait. Vous savez qu'il joue de la musique comme un virtuose, on l'appelle le Mozart de la Torah, parce qu'il joue de la musique sans l'avoir étudié. Et son succès auprès des jeunes est arrivé très récemment, parce qu'il y a eu un grand festival de musique, je crois en Belgique, où il y avait des DJ israéliens qui ont joué des airs de Hanouka, et ça fait un tube. Donc si vous voulez, il y a toujours cette alliance, l'amour du prochain, la musique et les senteurs. Je vous invite à lire le portrait du Hanouka sur Torah Box. Quand vous lisez le parcours de la vie de cet homme, vous ne pouvez qu'être troublé. Moshe, donc on est en train d'expliquer aux auditeurs, aux auditrices que c'est un événement plus qu'exceptionnel, c'est presque un miracle que le Rav sera avec nous le 14 septembre. Tout à fait. Au niveau de c'est un grand mérite pour nous et pour la communauté. Ok, donc il sera à 18h certainement dans une des salles du Parc Chano, comme tu nous le dis. Il y aura une participation pour pénétrer dans la salle. Comment ça se passe? Parle-nous de l'organisation que vous avez programmée. Il y aura une billetterie. Oui. Il y aura une billetterie. Il va se mettre en place dans pas longtemps. Oui. Et donc alors les gens pourront prendre leur billet par quoi? Par un scan Par un lien, je suppose. Par un lien, par un lien, c'est ça? Bien sûr, on va diffuser un lien pour s'inscrire. On va s'inscrire à la billetterie, ils pourront venir sans problème. D'accord. Il faut préciser que les hommes et les femmes sont les bien reçus à cette soirée, mais que les hommes et les femmes seront séparés. On est bien d'accord? Tout à fait. Que les gens ne soient pas étonnés si ça se passe comme ça. Et donc, ce message, on ne va pas te demander de nous le confier, mais est-ce que tu as une idée de cette révélation qu'on va avoir le 14 septembre? Honnêtement, non. Le Rav ne l'a pas dit. Il a seulement dit qu'il a un message à transmettre. Oui. Mais il n'a pas dit c'est quoi son message. Et pourquoi la France? Pourquoi la France? Très bonne question. Pourquoi la France et pourquoi les Juifs de France? Parce que les Juifs de France, ils aiment beaucoup le Rav. Comme Robert. Comme Robert, je t'aime beaucoup. Je vais dire, j'aime beaucoup Robert. Les Juifs de France, ils aiment beaucoup le Rav. Le Rav, il est très connu en France. Et je ne sais pas pourquoi, ça a commencé par la France, mais en France, c'est incroyable. Parce que les gens, les personnes qui viennent voir le Rav, vous venez aujourd'hui à Jérusalem ou à Rishon LeZion,
je pense qu'il y a 50% qui étaient français. Incroyable. C'est la première fois qu'il vient en France? Inexplicable. C'est la première fois. Première fois qu'il va en France, ouais. Première fois, ouais. Marseille aussi, donc c'est la première fois qu'il vient à Marseille. Tout à fait, ouais. Et alors, je veux bien qu'il vienne en France, mais pourquoi il a autant insisté, et Dieu merci, de venir à Marseille? Alors, parce que pour la communauté de Marseille, c'est que le Rav, pour lui, la France, c'est important. Donc, il y avait deux communautés à commencer, c'est Paris et Marseille. D'accord. Non, non, mais c'est un honneur pour nous, et crois-moi qu'on prend ça vraiment avec un privilège énorme. Je ne te cache pas que samedi dernier, donc quand je suis rentré vendredi d'Israël, quand samedi matin je suis allé à l'office, il y a eu des dizaines de gens qui sont venus me dire, alors c'est quoi, quand est-ce qu'il vient, on l'attend, on veut le voir, on veut l'approcher. Donc j'ai l'impression qu'il va y avoir énormément de monde ce 14 septembre au Parc Chano à partir de 18h, et que les gens vont devoir s'inscrire au plus tôt. Donc dès que ces papiers, dès que cette information va être officielle et va sortir, Moshe, il faudra envoyer le lien, le scan pour pouvoir s'inscrire au plus tôt. Bien sûr. Et je pense qu'on Au sujet du message du Rav, vous savez, allez-y, vas-y. Excusez-moi, le message du Rav, en fait, on l'a pas. Et ce qu'on fait, c'est que le Rav, tout son chemin, c'est de unir les peuples, unir les Juifs, premièrement. Et deuxièmement, le Rav, ce qu'il fait en fait tout le temps, c'est qu'en fait, il renforce les gens. Il est là pour nous renforcer, pour nous diriger. Le Rav, c'est une figure spirituelle qui bouleverse le monde. Et aujourd'hui, si vous voulez, le Rav, c'est un Madrid compagnie, parce qu'en fait, il est là pour diriger le peuple dans un chemin et pour leur expliquer en fait à chacun quel est notre devoir sur terre. Donc le Rav, s'il vient sur son message, il va être pour nous expliquer en fait quel est le rôle de chaque personne sur terre. D'accord. Donc il va nous dévoiler pas mal de choses le 14 septembre et il va clôturer tout ça par un moment musical, c'est ça? Tout à fait. Est-ce que dans l'organisation Moshe, le Rav aura le temps de rencontrer des personnes de manière individuelle? Alors, humainement, c'est impossible. C'est impossible. C'est des centaines de milliers de personnes qui veulent voir le Rav en France. À Marseille, je pense qu'il y aura des dizaines de milliers. Donc, si vous calculez même 3 secondes par personne, c'est impossible. Ça pas 10 heures par jour. C'est impossible. Pendant, on a une priorité pour les gens malades. Vous savez qu'aujourd'hui, le Rav, il fait beaucoup de bénédictions. Il y a beaucoup de gens qui avaient la maladie ou qui ont d'autres maladies qui ont guéri. Et le Rav, pour lui, c'est très important. D'ailleurs, le Rav, il le dit lui-même, il dit qu'il est né le 15 Iyar. Pourquoi le 15 Iyar? C'est le jour où la manne est descendue sur terre. Et la manne, ça représente, si vous voulez, la parnassa, mais aussi la répo à la guérison. Donc là, il dit, si je suis né le 15 Iyar, le jour de la manne, c'est qu'il a compris en fait qu'il est venu pour donner des bénédictions à tout le monde, des bénédictions pour la guérison ou pour la parnassa, pour la parnassa. D'accord, donc il est là pour distribuer en fait. Pour distribuer. Donc en fait, les gens qui seront prioritaires, c'est les gens justement qui ont des problèmes de santé. Eux, oui, on va essayer de faire un passage pour une bracha, et toutes ces personnes-là. Mais il faudra qu'il y ait de l'ordre, de la discipline. Et si tout est ordonné et discipliné, alors tout va bien passer. Sinon, ça va pas le faire. Non, je témoigne que lorsqu'on a vu le Rav, nous, le mardi matin en Slichot, outre les gens qui venaient parce qu'ils étaient malades ou des enfants malades, on a vu des gens venir remercier le Rav et qui étaient guéris. On l'a vécu en direct. On en a vécu 3. On a vu 3 personnes, dont un enfant, qui était venu parce que ils étaient guéris. Et j'en ai vu un autre samedi soir qui est venu remercier le Rav après la Havdalah Shabbat à Jérusalem pour le remercier de sa guérison. Donc, vous savez, c'est des faits tout à fait troublants. Et je suis, enfin, comme vous voyez, je suis un peu emballé, séduit, et j'espère que vous viendrez partager ce moment avec nous parce qu'il se passe vraiment quelque chose avec le Rav Yenouka. Voilà donc Moshe, on a tous rendez-vous avec toi, avec vous, avec le Rav. J'espère que les gens qui sont à l'écoute de l'émission vont diffuser cette émission parce que je crois que c'est un moment historique en fait. Je crois qu'on ne le réalise pas suffisamment, mais je sais et j'en suis certain que toutes les personnes qui seront là sous le chapitre dans la salle du Parc Chano ne pourront pas sortir de la même manière, et les brachot, même s'ils ne pourront pas être individuels, elles seront collectives, et les brachot de ce Rav, je pense qu'elles ont une importance très très forte, quel que soit, je répète, votre niveau de croyance. Je vous invite vraiment à prendre vos places le plus rapidement possible. Voilà. Donc Moshe, on va te laisser à tes occupations. Je suppose que tu es à Rishon LeZion ou à Jérusalem actuellement.
te dire qu'on va se recontacter très rapidement. Je pense même que la semaine prochaine, il serait bien de refaire une émission avec toi, Moshe, où là on aura tous les détails, toutes les précisions. On aura déjà le nombre de gens qui sont inscrits. Et ce que je voudrais préciser à tous les auditeurs et les auditrices, d'en parler autour de vous, à vos amis, à vos enfants, à des gens non juifs aussi. Moi, j'ai une dame non juive qui m'a téléphoné pour me parler d'un problème médical très très urgent pour son mari. Donc elle sera là avec nous, évidemment. Je tiens à préciser qu'au niveau de la sécurité, tout est programmé. Le président du consistoire, Michel Cohen-Tenoudji, a déjà eu un entretien avec le préfet, de manière à ce qu'il y ait une sécurité exceptionnelle autour de cette manifestation, parce que c'est une manifestation exceptionnelle. Voilà. Moi, ce que j'ai ressenti, je vous livre un sentiment personnel. Quand j'étais à Rishon LeZion, j'ai beaucoup pensé au Rav Meimoun. Je ne sais pas si toi, Robert, c'était pareil, un petit peu cette... Je n'avais pas la chance d'être un proche du Rav Meimoun. Bien entendu, je le connaissais, je l'ai vu à plusieurs reprises. Ce qui m'a troublé, c'est que certaines des personnes là-bas, je vais vous le dire, pensent que c'est le Mashiach, donc je ne sais pas si c'est le Mashiach, s'il va se révéler. Mais ce que je peux vous dire, moi j'ai vu l'idée de la trempe du Rabbi de Lubavitch. C'est un phénomène mondial qui est en train de se passer. Voilà, donc on voulait absolument aujourd'hui, déjà en première partie, vous parler de cet événement, donc le 14 septembre à Marseille. Maintenant c'est officiel, on vient de l'annoncer de manière officielle, parce que depuis 15 jours, des gens parlent de date, de lieu, il n'y a pas de date précise. Il y a une date précise maintenant qui est officielle à Marseille le 14 septembre. Il y aura un lieu qui sera certainement le Parc Chano. On va en savoir beaucoup plus dans les heures, dans les jours à venir, et on sera là mercredi prochain pour vous en parler. Voilà, cette année, on va commencer l'année avec des rendez-vous exceptionnels, puisque je vous dis juste un mot aujourd'hui, on en reparlera bientôt. C'est que n'oubliez pas que le 29 septembre, nous avons l'honneur, le privilège de recevoir Rachel Kahn pour les vœux qui auront lieu à la Grande Synagogue Breteuil. Il y a déjà beaucoup d'inscriptions. Soyez rapides, il reste très peu de place. Et pour des raisons de sécurité, comme vous le comprenez aujourd'hui, on ne peut plus faire comme avant des journées, des soirées portes ouvertes. Voilà, en tout cas, je remercie Robert d'être venu à côté de moi à l'émission. Il est encore sous l'émotion. et puis, on vous donne tous rendez-vous mercredi prochain, donc avec Robert et Moshe Tsamak, pour continuer à vous détailler le déroulé de cette journée. Robert, merci. Noah, merci beaucoup. Merci Marc. On vous embrasse tous très fort. Merci Moshe. On souhaite un grand Shabbat Shalom à tout le monde. Et puis, on va compter les secondes avant le 14 septembre pour être tous présents, donc au Parc Chano à partir de 18h. Merci à vous toutes, merci à vous tous. Et donc diffusez autour de vous, c'est important. Pour vous, pour nous et pour la communauté juive et non juive.